Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ ferait? Bonjour bien-aimés, c'est la question que nous devons nous poser en tout temps. Alors pour cela, nous irons dans l'évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 11, où Jésus-Christ, qui en fait se mettait à l'écart, s'était retiré du côté d'une ville que l'on appelle Bethsaïda. Et les foules qui ont su cela ont commencé à le suivre. Et Jésus-Christ lui-même les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Donc, ce passage biblique qui ainsi se finit au chapitre 9, verset 17 de l'évangile de Luc, comprenez bien aimés, que Jésus-Christ lui-même est venu sur terre pour accomplir sa mission et surtout pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin, pour montrer effectivement ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Il nous donne ainsi toute ressource, toute arme nécessaire afin que, pendant que nous vivons sur terre, nous accomplissions absolument sa parole, et ce dans chaque aspect de nos vies. Alors comprenez bien aimés que quelles que soient vos circonstances, quels que soient vos moyens, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, selon ce que le Seigneur vous a donné, alors vous faites. Si vous avez un peu d'argent et que vous savez que vous pouvez contribuer, ne serait-ce qu'à ce que cet homme ou cette femme dans le besoin, ou même cet enfant dans le besoin, puisse avoir un peu de réconfort, vous donnez. Vous donnez de la nourriture, quels que soient vos moyens. Et justement, si moyens vous n'avez pas, le Seigneur vous a donné des dons spirituels qui sont le don de la guérison, qui sont le don de la prophétie. Vous priez pour ces personnes, vous implorez le ciel justement de venir en aide à ces personnes, parce que par la prière, bien aimé, nous pouvons déplacer des montagnes. Et comme la parole de Dieu le dit, la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si nous prenons pour exemple ce passage biblique qui figure dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, où justement l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean justement qui se rendaient au temple. Ils ont croisé justement ce jour-là un homme boiteux, qui était boiteux de naissance donc, et que l'on plaçait tous les jours devant le temple afin qu'il fasse l'aumône. Et justement ces deux apôtres n'ayant absolument rien à lui offrir, Pierre lui-même qui prit la parole dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te donne. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il dit: voici, lève-toi et marche. Et cet homme se leva et il marcha et loua le Seigneur pour ce miracle. Et bien sûr, les gens qui étaient autour étaient émerveillés, ils ne pouvaient que louer le Seigneur. Donc comprenez bien aimés que selon les dons spirituels que le Seigneur nous donne, il faut que nous les utilisions, que nous ne nous arrêtions pas à nos circonstances physiques, parce que la foi, bien aimée, c'est l'assurance de savoir que ce que nous ne voyons pas ainsi se matérialisera. Et c'est en ce sens que nous faisons plaisir au Seigneur, c'est en ce sens que nous lui sommes agréables, parce que ici justement nous pratiquons notre foi au quotidien selon ce que le Seigneur nous donne et selon justement notre bon vouloir. Alors oui, il est possible de changer les choses dans la vie de tout un chacun. Il est possible ainsi de marcher par la foi et non pas par la vue. Il est possible de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair, car celui qui est né de l'esprit reçoit absolument tous les enseignements qui viennent de Dieu. Celui qui est né de l'esprit ainsi reçoit l'esprit de compassion. Celui qui est né de l'esprit reçoit l'esprit de charité. Celui qui est né de l'esprit reçoit justement
l'esprit de paix, l'esprit de joie, de façon à ce que ces circonstances sur le plan physique ne l'empêchent pas de pratiquer la volonté du Seigneur pour tout un chacun. C'est ainsi que lorsque nous croyons Jésus-Christ, nous nous fortifions au moyen de la prière, tous ensemble par l'Esprit. Lorsque nous prions les uns pour les autres, alors nous faisons que la main de Dieu opère dans la vie de tout un chacun. Alors nous faisons que les circonstances qui seraient malencontreuses pour notre prochain s'améliore. Alors nous ferons que le ciel se déploiera, qu'il sera ouvert et que le Seigneur lui-même assignera ses anges afin de venir au secours d'autrui, afin de pouvoir justement pourvoir lorsque cela est nécessaire. Parce que bien aimé, n'oubliez pas ceci, que celui que vous voyez comme malheureux, que celui que vous dites ne pas pouvoir aider, que celui que vous voyez comme étant pauvre, comme étant justement insignifiant, derrière certains d'entre eux se cachent des anges de Dieu. Et si justement vous passez votre temps à mépriser ces personnes qui sont dans le besoin, si justement vous ne leur prêtez pas attention d'une manière ou d'une autre, alors c'est Dieu lui-même que vous rejetez. Alors c'est Dieu lui-même que vous recalez. Et c'est en ce sens que vous-même vous vous mettez une pierre d'achoppement qui vous empêchera d'accéder à la vie éternelle. Alors comprenez encore une fois, bien-aimés, que le jour du jugement est proche. Et parce qu'en échangeant moi-même justement hier avec un homme qui dit avoir la foi, cet homme disait, oui, mais quand est-ce qu'il reviendra? Bien-aimés, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous veillions. Il faut que notre foi soit entretenue au quotidien, que nous ne regardions pas nos circonstances, à ne pas nous dire, oui, mais moi je n'ai pas, alors comment je peux aider l'autre? Bien aimé, encore une fois, c'est don spirituel que le Seigneur nous donne. Si nous avons la force justement de nous lever le matin pour faire telle ou telle activité, si nous avons la force justement de faire les choses pour nous-mêmes, ne pensez-vous pas que le Seigneur, par la puissance de son esprit, ça nous donnera la force d'opérer dans la charité, dans la justice de Dieu, qui est justement de faire que nous pratiquions toujours la charité en toutes circonstances. C'est ainsi que dans nos faiblesses, nous sommes forts. Parce que l'Esprit Saint de Dieu intercède pour nous, non pas seulement dans le combat spirituel, mais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire en toutes circonstances. Même pour les choses les plus infimes auxquelles nous-mêmes nous aurions tendance à ne pas accorder d'importance. Donc, bien-aimés, ne laissez pas l'ennemi vous limiter. Ne laissez pas l'ennemi dire, oui, mais ok, il est là, je ne peux rien faire pour lui. Si vous écoutez le Seigneur, si vous le priez, lui-même vous dira quoi faire au moment opportun. Si vous vous dites, oui, mais je ne peux pas porter la misère du monde, n'oubliez pas que Jésus-Christ lui-même, parce qu'il a porté nos péchés, il a porté la misère du monde. Et c'est en ce sens que vous devez le remercier, le rendre grâce en tout temps, en toute heure. C'est ainsi qu'en agissant pour votre prochain, ne serait-ce qu'en lui adressant des paroles de gentillesse qui viennent du cœur, en le réconfortant d'une manière ou d'une autre, selon ce que le Seigneur fait germer dans votre cœur, vous agissez. Et ne faites pas les choses pour être glorifié de l'homme, ne faites pas les choses en grande pompe pour aspirer à la gloire de l'homme. Ne faites pas les choses en grand juste pour attirer les faveurs de l'homme. Mais faites-les de façon à ce que votre main droite ne voit pas ce qu'elle donne à votre main gauche. Alléluia. C'est en ce sens que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, bien-aimés, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de vérité, de révélation, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur, afin qu'il puisse faire germer toutes ces paroles que lui-même a pour vous dans votre cœur, et que cela s'applique dans votre quotidien, et ce dans chaque aspect de vos vies, aussi longtemps, bien-aimés, que le Seigneur nous fera la grâce de vivre sur cette terre. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés. Que Dieu vous garde. À très bientôt par sa grâce.